Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Blunt Tech. Aujourd'hui, nous allons tester le logiciel IOMEI, Backrunner. Donc, je ne sais pas si je prononce bien. On va tester ce logiciel parce qu'il est assez connu aussi un petit peu dans le grand public. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la version gratuite de ce logiciel. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est ne perdez jamais de données et récupération instantanée après une panne du système. Donc c'est protéger vos données, hein, c'est le grand classique de faire une image en gros du disque dur, je suppose. Donc là il y a la protection complète des données, hein, entièrement des données de l'ordinateur. Et bien sûr ça peut être stocké sur un disque dur externe, une clé USB, un NAS ou via un partage comme un disque dur sur un réseau, quoi, comme un NAS, quoi. Configurer et oublier la sauvegarde, hein. Vous pouvez aussi à mon avis programmer transférer facilement du OS et des données, récupération flexible. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est de télécharger le logiciel AOMEI ou AOMEI Backrunner standard. Donc télécharger gratuit, hein, c'est la version ici qu'on va télécharger. Vous aurez le lien aussi dans la description de la vidéo. Donc là, on va le télécharger et on va l'installer sur le PC pour voir ce que ça donne. Donc j'ai jamais fait de test de ce logiciel. Je voulais faire le test avec vous justement pour voir comment il fonctionnait, tout simplement. Donc là on va ouvrir le petit dossier de téléchargement. Au pire vous allez ici, hein, toujours sur le côté téléchargement, et là on va le retrouver ici, quoi. Donc là ce que nous on va faire, c'est qu'on va l'installer sur l'ordinateur. Là vous faites oui. Là, on va fermer la fenêtre d'ailleurs, les deux fenêtres. Comme ça, on voit la page comment ça s'installe. Donc là, on est en version française, bien sûr. Là, il vous dit l'édition standard, hein, c'est celle qui est gratuite, et l'édition pro, bien sûr, qui a aussi des fonctionnalités supplémentaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le basique de la sauvegarde. Donc, on fait ignorer. Là, on va l'installer dans le dossier programme file. Donc là, on fait basiquement un suivant. Installation en cours. Bon, bien sûr, il nous remet la page parce qu'il veut absolument nous revendre quelque chose, hein. C'est normal, hein, c'est le but du jeu. On vous donne un service un peu gratuit, mais on essaie de quand même vous pousser à acheter la version payante, hein. Donc là, on va fermer la fenêtre ici. Et là, on va lancer le logiciel. On dit oui. Et repub, hein. On va fermer la page. Là aussi, encore des Black Friday dans tous les bouts de coin. Donc là, ce qu'on veut faire, nous, on va vouloir sauvegarder déjà l'ordinateur. Donc on va aller sur l'icône sauvegarder ici. Donc on va cliquer. Et là, il va nous dire qu'est-ce que vous voulez sauvegarder. Quel type de sauvegarde vous voulez, en fait, en gros. Donc vous avez la sauvegarde de système, la sauvegarde du disque, la sauvegarde de partition, la sauvegarde de fichier, la sauvegarde d'Outlook et la sauvegarde d'email. Donc ça, c'est dans la version payante. Vous aurez ces fonctionnalités, hein, c'est marqué Pro. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est sauvegarder Windows et créer une image de la partition système. Donc nous, on va sauvegarder ça. Comme ça prendra tout le disque au cas où, si on avait un problème. Donc ça, c'est le point d'entrée. Donc c'est notre C actuel, hein, où il nous marque 88 Go,55 de données sur le disque. Donc ce qu'il va faire comme sauvegarde, c'est bien ceci. C'est ce qu'il y a bien ici au niveau des données. Là, on a un petit peu plus, mais grosso modo, c'est ça. C'est de prendre les données qu'il y a actuellement sur l'emplacement ici. Et ensuite, de sauvegarder donc sur la source, chemin local, nous, on va choisir notre disque dur ici, le B1T. On fait OK. Donc là, on a bien changé la lettre. On ne va pas mettre la sauvegarde sur lui-même. On va le mettre sur un disque dur externe. Donc pour ça, je vous invite à cliquer
à avoir branché déjà votre disque dur externe. Et en fait, vous faites chemin local. Et après, vous choisissez la destination. Donc là, c'est BNT pour moi. Donc une fois que c'est fait, là, vous voyez qu'en bas, vous pouvez faire aussi une planification. Donc là, elle ne sera pas activée pour ma part, mais vous pouvez planifier apparemment une sauvegarde quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, mensuelle par date, une fois, événement déclencheur. Vous pouvez faire un plan de sauvegarde. Alors faites attention, il y a quand même encore des choses qui peuvent être activées en version pro, hein. On est là toujours pour essayer de vous revendre aussi le logiciel, hein. C'est un peu le but du jeu. On vous met à disposition une partie gratuite, mais on essaye de vous vendre aussi la partie payante, hein. Donc là, nous, on ne va pas planifier. Il y a aussi un plan de sauvegarde. Donc c'est pareil, hein, c'est des stratégies que vous pouvez mettre en route pour éventuellement faire des sauvegardes. Donc incrémentiel, c'est-à-dire qu'il va vous faire une complète au début et puis en fonction de ce qui change, il va juste vous modifier ce qu'il a été changé. C'est ce qu'on appelle la sauvegarde incrémentielle. Et au bout d'un certain nombre de fois, eh ben, il va faire une sauvegarde complète par la suite. En fait, tout ça, c'est pour gagner du temps, hein, quand vous allez faire vos sauvegardes. Donc là, pour l'instant, on va faire la méthode incrémentielle, je pense. Comme ça, au moins, la première, ça sera forcément complet. Et après, il changera juste les éléments qui aura été modifiés. Là, vous pouvez aussi définir un nom. Donc ici en haut. Donc là, nous, on va faire un backup essai. On va laisser comme ça. Et puis là, on va lancer la sauvegarde. On va voir si c'est assez efficace. Donc là, c'est parti. Je pense qu'il va préparer un emplacement justement sur le disque. Un peu comme Windows qu'on avait vu la dernière fois. Donc là, on va laisser défiler, hein. On va voir combien de temps il met aussi pour sauvegarder. Donc ça risque d'être long. On va voir combien de temps ça met pour faire la sauvegarde. Donc là, il a fini la sauvegarde. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Sauvegarde accomplie avec succès. Ensuite, il est recommandé de créer l'environnement de récupération d'AEM Backrunner. Ok. Donc ça, c'est quand on va vouloir récupérer toute l'image, c'est-à-dire en dehors, comme on avait fait avec Windows. Alors si on crée par créer, Backrunner sera affiché dans le menu de démarrage Windows après avoir été activé.
Lorsque votre système tombe en panne, il est pratique de restaurer les fichiers et d'effectuer la sauvegarde de la restauration. Voilà, on va l'activer. Comme ça, il affichera ça normalement. Ajouter l'option un background dans le menu de démarrage, 3 secondes. Ok. On va peut-être laisser un petit peu plus au cas où. 5 secondes. Bon allez, on va tester. Hein. Tac. Il nous redit encore pour acheter. Pensez à l'édition pro. Ta, 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 ta. C'est marrant parce que pour moi, il n'y avait pas la version pro clairement dit dessus. Donc si on fait ça, c'est peut-être qu'il faut payer la version pro. On va voir si on peut afficher standard. Ok. Ça n'a pas l'air très sain cette affaire. Non, il vous propose, ouais, c'est avec les fonctionnalités avancées. Donc on va déjà désactiver ça alors. Il nous redit, super, ok. Passer édition pro. On va fermer. En gros, vous fermez la fenêtre, hein, et là vous dites ok. Donc là, il a déjà fait un enregistrement au niveau du logiciel. Donc là, si on fait un accueil, on voit bien qu'il y a ça. On peut synchroniser aussi la synchronisation de base. En fait, clonage d'un disque sur un autre, clonage de partition, outils. En fait, il n'y a pas grand chose de pas payant presque. Hein. Créer un média de démarrage. Et si on fait un média de démarrage, comment ça se passe Je découvre en même temps, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, je synchronise, outils de sauvegarde, sauvegarde de transfert, protection de données. Déjà, on peut cloner un disque normalement. Donc, je sais pas ce que ça vaut, mais il faudra tester un jour. Synchroniser, sauvegarder et l'accueil de la sauvegarde. Je vais faire une petite pause. Je vais voir si on peut faire le bootage avec une clé externe. On reprend, hein, c'est un peu... c'est pas trop préparé, hein, parce que je voulais justement tester un peu le logiciel avec vous. Donc ce qu'on va faire un outil, on va créer un média de démarrage. Donc là, on va le faire sur la clé USB que j'ai introduit là. Et on va laisser comme ça pour voir de base ce que ça donne. On va créer. Ok. On va voir ce que ça donne. Et on va faire comme le Windows, c'est-à-dire que s'il y a des dossiers ou des choses qui ont été supprimées avec un gros message d'erreur, de voir si ça fonctionne bien, quoi. En fait, ce qui craint le plus, c'est quand même au niveau des sauvegardes, c'est le crash de Windows avec vos données. Hein. Donc là, on va créer un disque de démarrage. On va pouvoir faire aussi une sauvegarde de fichiers. On va faire ça aussi de suite. Là, je prépare juste une clé qui va être que dédiée en cas où de crash système. Comme ça, vous pourrez tout réinstaller au niveau du système. Là, on fait terminer. Ok, ça c'est fait. On va faire une sauvegarde de fichiers. Donc là, vous allez sélectionner les sources si vous faites des sauvegardes de fichiers. Donc là, il vous dit d'ajouter un dossier. Donc quand vous faites ça, choisissez bien au niveau de vos dossiers
Donc là, vous avez galerie. En fait, tout ce qui est lié à l'utilisateur, c'est ça, hein. Galerie, bureau, documents, images. Donc là, on va les faire un par un. Ajouter une source. Vous pouvez rajouter contact si vous voulez. Document. Et déjà ajouté. Ok, c'est bon. Les images, hein, forcément, si vous avez des photos, il faudra le sélectionner. Les liens, généralement, il n'y a pas grand-chose dedans, mais bon. La musique, si vous aviez des fichiers audio. Ensuite, téléchargement, ça peut être intéressant de les avoir aussi. Et aussi la partie vidéo. Voilà. Généralement, c'est ce qu'on enregistre dans votre partie données. Mais on pourrait ajouter en plus, je pense, le bureau. Parce que souvent, on oublie le bureau, c'est-à-dire les éléments qui sont justement ici. Là, c'est le bureau. Donc là, souvent, beaucoup de personnes laissent des documents ou des choses en cours, voire des dossiers directement sur le bureau. Donc n'oubliez pas de les sélectionner si vous avez besoin de faire une sauvegarde. Donc là, c'est un peu la liste complète, généralement, de côté un peu utilisateur. Il vous manquera quand même des données, genre ce qui serait lié avec votre navigateur Internet, donc ce qui est stocké en local. Donc là, il vous manquera comment dire, vos favoris, des choses comme ça, à moins que si c'est un Chrome et que vous aviez un compte justement Google, vous avez tout synchronisé et là, vous allez tout retrouver par la suite. Donc là, nous, on va juste sauvegarder les données que j'ai sélectionnées. Comme ça, on aura fait la sauvegarde système et la sauvegarde liée au fichier. Et comme ça, on va pouvoir voir comment on remonte une sauvegarde aussi, hein, voir si c'est efficace ou pas. Donc là, c'est le test de faire une sauvegarde juste manuelle et voir ce que ça donne. Donc je vous reprends dans un instant, et puis vers la fin, et puis après on continue nos essais. On arrive sur la fin de la sauvegarde, hein. Ça a pris un peu de temps, donc c'est pour ça que j'avais coupé un peu. Et là, vous avez un petit pour l'information, et ça vous dit le temps que ça a mis, hein, 13 minutes 55. Donc là, vous faites OK. Et là, quand vous avez votre page d'accueil, vous voyez bien votre sauvegarde des fichiers que vous aviez justement sélectionnés. Et là, le backup complet système. Donc nous, ce qu'on va faire, à chaque fois, il y aura de la pub, hein. Hop. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si ça fonctionne bien, hein, finalement. Déjà, on va effacer tout ce qu'il y avait dans télécharger, sauvegarder tout ce qu'il y avait en document. On va déjà faire ces deux-là. Et on va voir ce que ça donne, justement, si on peut récupérer nos fichiers. Donc là, on va relancer le AOM Backrunner. Et là, on va faire une restauration. Donc là, il dit restaurer, hein. Nous, ce qu'on va restaurer, c'est les fichiers. On fait suivant. Donc là, on peut sélectionner ce qu'on a effacé. Donc là, sauvegarde des fichiers. On va voir s'il n'y en a pas une de se prendre la tête, parce que là, on avait enlevé documents et téléchargement. Mais là, si je sélectionne tout, on va voir ce que ça donne. Alors, restaurer sur le placement d'origine. Et oui, c'est sur le placement d'origine. Donc là, c'est parti. On fait une restauration de fichiers. Déjà, on va voir comment ça se comporte. En cas de suppression, maladresse ou autre chose de fichier, et qu'on ait toujours le Windows qui fonctionne, de pouvoir lancer quand même l'application AOMI Backrunner et voir si on peut restaurer déjà ces fichiers. Donc là, on fait un petit test ensemble pour voir si c'est pertinent et si ça fonctionne bien. Bon, voilà, c'est fini. Tâche accomplie avec succès. Il dit, on va pas faire de feedback, on va fermer la fenêtre. Opération actuelle terminée. Ok.
Donc là, on va voir si nos éléments sont revenus au niveau de nos fichiers. Donc on avait téléchargement, c'est bien revenu, et documents. Bah, tout est revenu, c'est nickel. Parce que regardez, ils sont toujours bien dans la corbeille actuellement. Donc on va vider la corbeille. Hop. Mais ça a bien restauré les fichiers sans problème. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va quand même refaire un test, mais ce coup-ci en réinstallant la partie système. Donc là, on réécrase tout. Je sais pas ce que j'ai fait, je suis allé un peu vite. Hop, on va tout effacer. On va peut-être pas scratcher le Windows quand même, mais on va désinstaller par exemple l'application. On va voir ce que ça donne si on désinstalle l'application aussi. C'est un gros crash au niveau système. Donc là, on va désinstaller pour voir. On dit oui. Ok. Ok. Est en cours d'exécution. Ok. Donc il est en cours d'exécution, il est là. On va fermer la fenêtre. Et on recommence. Désinstaller. On dit oui. On désinstalle tous les composants. Et là, il nous dit de redémarrer maintenant. Parce qu'il a désinstallé Backrunner. Donc là, on regarde bien. Normalement, il n'y a plus rien sur le bureau aussi. Donc là, on va redémarrer. Mais on va redémarrer en mode démarrage de la fameuse clé qu'on a fait tout à l'heure, justement. Donc là, on redémarre. Il faut juste que je me rappelle de la touche de démarrage du BIOS du Geekom. Parce que alors là, je me rappelle plus trop. Ah, il a redémarré déjà sous Windows. Hop. Donc moi, la touche, c'était F7. Je ne me rappelais plus. Donc là, on va redémarrer sur la fameuse clé où on avait installé normalement le bout de logiciel d'AOMEI. Je sais pas comment on avait à prononcer Backrunner. J'ai un peu de mal avec ça. Donc là, on le lance. On va voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air de booter déjà. Pas bon signe. J'ai eu un petit souci en voulant booter sur ma clé. En fait, je pense que j'ai oublié un élément. Donc j'ai dû réinstaller AOM Backrunner là pour refaire une nouvelle clé. Et j'ai pris une nouvelle clé qui a un peu plus de capacité parce que l'autre elle avait que 4 Go. Donc là, j'ai pris une clé qui avait 16 Go. Pour ça, je vais recommencer à faire une création de clé de démarrage qui est ici. Je vais choisir la clé USB qui est là, qui est 16 Go, et je vais télécharger l'environnement de création WinPE à partir d'Internet. Je pense que c'est ça que j'avais oublié de cocher tout à l'heure. Donc là, on va créer la clé et on va voir ce que ça donne par la suite. J'espère que je pourrai booter dessus et récupérer la sauvegarde système, par exemple. Donc là, c'est parti pour le processus de création. Donc je reprends une fois que ça sera fini. Donc là, il a bien avancé. Il me dit créer un disque de démarrage. Donc comme tout à l'heure, on fait OK pour ça. Il est toujours en cours. Donc là, il est en train de préparer la création de l'image WinPE. Donc on va voir à quoi ça ressemble une fois qu'on aura démarré sur la clé. Parce que je pense qu'il fallait vraiment cocher cette option. Il faut forcément un mini OS, un petit quelque chose qui tourne pour pouvoir lancer le programme de récupération qui est en dehors de Windows. Donc là, on va laisser finir la création du disque de démarrage. Et par la suite, on va recommencer notre essai, justement, de booter sur la clé qu'on aura préparée. Donc n'oubliez pas que cette clé, elle va servir à récupérer
l'image système et toutes les données qu'il y avait avec. Comme on avait fait avec, entre autres, la sauvegarde de Windows. Donc là, on a fini. À chaque fois, il vous relance pour le prix, hein, bien sûr, c'est le but du jeu. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas le désinstaller, réinstaller, hein, parce qu'on sait jamais si c'était pas ça. Mais si vous voulez, on va pouvoir désinstaller hop, l'application OnlyOffice. Comme ça, au moins, on est tranquille. Si j'avais besoin de revenir dessus, ça serait pas très grave. Donc là, on va le désinstaller. Tout effacé. Donc là, on aura désinstallé OnlyOffice déjà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bah là, il n'y a plus l'image, il n'y a plus rien, puisque j'avais effacé tout à l'heure. Donc là, on va redémarrer sur la clé que je viens de faire. Donc on relance le processus de démarrage pour booter sur la fameuse clé qu'on vient de faire. Donc là, j'appuie sur F7 pour le Geekom, pour avoir le menu boot. Donc là, on l'a. Là, c'est bien notre clé. On lance dessus, on va voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air de se lancer. Est-ce que le Secure Boot il est activé? Non, il est désactivé en plus. Donc ça c'est bon. Il n'y a pas de problème particulier. Ok. Bon, bah c'est la galère. En fait, j'arrive pas à booter sur la partie média, de créer une clé de bootage. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc là, l'essai a été un peu mitigé là-dessus. On va redémarrer sur le PC. Donc là, comme ça a foiré, on va faire une autre méthode avec le fichier ISO. Donc on va relancer AEM Backrunner. AMOI Backrunner. On va aller dans Outils. On va toujours aller dans Créer un média de démarrage. Et là, on va exporter justement l'ISO. Donc on va voir ce que ça donne pour récupérer l'ISO. Donc là, on va le mettre dans le téléchargement, tant qu'à faire. Et on va créer, tout simplement. Et on va voir ce que ça donne. Et comme ça, on va pouvoir le glisser dans le Ventoy qu'on avait créé au niveau de la clé bootable. Et en fait, on va glisser l'ISO directement dessus et voir ce que ça donne, quoi. Donc là, la création a l'air d'être assez rapide. Donc là, j'ai mis ma clé dans Ventoy. Comme ça, on va pouvoir faire glisser justement l'image ISO dedans directement. Là, c'est terminé. Donc là, il a créé l'image normalement. Donc là, on va fermer. On va essayer de le récupérer dans les téléchargements. Ici. Hop, là, on a l'image qui est là. On va la copier directement dans la clé où il y a déjà les deux autres ISO de Windows. Donc là, c'est fait.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer. Pour maintenant booter dessus et voir si on peut démarrer avec l'image ISO du logiciel de sauvegarde. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où vous n'avez plus du tout de Windows, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit bien ampe.iso. On va faire un boot normal, on va voir ce que ça donne. Donc là, il boot bien sur l'ISO déjà. Donc ça, c'est bien. Donc vous pouvez déjà créer une image ISO. Ça fonctionne mieux que juste de créer justement la clé pour booter. Donc là, on va voir si ça fonctionne bien. J'ai une image un peu pas top. Je pense que c'est lié aussi au driver et en sortie là. Mais bon, au moins vous voyez un petit peu l'écran que j'ai, même si c'est un peu rose là. Je vais essayer de rebrancher pour voir si c'est un peu mieux. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux là, comme ça. Donc là, ce qu'on veut faire, nous, c'est de faire une restauration complète, hein. Donc on va faire le gros backup de l'image qui est ici. Donc on va faire sauvegarder. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va faire restaurer. Donc on va faire restaurer. Restaurer cette sauvegarde du système. Et ben on va faire restaurer justement cette sauvegarde. On fait suivant. Donc là, il nous dit les éléments qui va changer. Version C, recouverte, tout sera supprimé. Je dis OK. Donc c'est-à-dire que là, il va récupérer les éléments qu'il y avait sur mon disque dur externe pour les transposer justement sur mon disque dur actuel. Donc là, je fais démarrer. Et là, on va voir si ça fonctionne, la restauration comme ceci. Là, vous avez aussi une petite i, hein, si vous voulez voir la quantité et la vitesse. Donc là, le disque dur externe est toujours branché en USB-C, hein, en 10 gigabits. Donc c'est très rapide. C'est un disque dur NVMe. Donc c'est pour ça que ça va assez vite pour pouvoir faire des petits essais comme ça et voir si c'est efficace ou pas. Là, on va laisser défiler la restauration et puis je vous reprends vers la fin. Et puis voilà. Bon, ça y est, il a fini toute sa phase normalement. Vous voyez, opération actuelle est terminée. Restauration succès. Ça n'a pas mis trop longtemps, hein, ça a mis 4 minutes. Et comme je dis, c'est lié à la vitesse de lecture aussi du disque dur externe que vous mettez et aussi la compatibilité de votre ordinateur là-dessus, hein. Donc là, j'ai pas. On va faire OK. Donc là, c'est fini. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est de redémarrer l'ordinateur, hein. Donc là, est-ce qu'on a possibilité de le redémarrer facilement? Je ne sais pas. Et si je fais contrôle là-dessus? Non. Eh ben écoutez, là c'est la sauvegarde. Donc on s'en fout un peu. Ah si, là il faut faire glisser. Alors apparemment on peut attraper le petit bout de programme. Ok, je n'avais pas vu. Donc là ce qu'on va faire, on va cliquer ici, s'enregistrer, recharger. Et si je ferme la fenêtre, quitter, qu'est-ce que ça fait? J'ai juste fermé la fenêtre, hein, de quitter. On va voir comment ça se comporte derrière. Là, je pense que l'ordinateur va redémarrer normalement. Ça y est, il redémarre normalement sous Windows au niveau du disque dur. Donc là, on redémarre. On revoit déjà OnlyOffice qui est sur le bureau, hein, qui est ici. Donc si on double-clique dessus, ok.
écoutez, on dirait que ça a l'air de fonctionner. J'ai tous les fichiers qui ont dû revenir. Donc là, si je vais sur le bureau, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans les téléchargements qu'on avait effacés, les documents, ils sont tous là, j'ai l'impression. Les images fictives aussi. Donc non, ça a l'air de bien fonctionner. Donc il faut plutôt bien récupérer l'ISO dans ce cas-là. Et ça, c'est vraiment dans le cas où vous n'avez plus de système d'exploitation qui fonctionne. Donc voilà, c'était un petit test du logiciel AOM Backrunner. Donc j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, ben, un petit like et éventuellement un petit abonnement pour donner un petit coup de pouce de visibilité au niveau de la chaîne et aussi pour montrer un peu du contenu. Ça m'aide à me motiver pour vous montrer des choses. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine. Salut!